Bonjour à tous et bienvenue sur la 4e vidéo de la chaîne Quitter la France. Aujourd'hui on parle ensemble du Maghreb, qui est selon moi une destination sous-cotée, sous les radars, comparée à d'autres destinations dont on parle beaucoup plus sur internet à l'heure actuelle. Dans ces destinations qui sont assez plébiscitées pour une expatriation, on entend bien souvent l'Asie du Sud-Est avec des pays comme la Thaïlande ou encore l'Indonésie, mais aussi l'Amérique du Sud. Et parfois, il n'y a pas besoin d'aller aussi loin. On peut avoir des pays qui sont très proches, que ce soit en Europe ou pas très loin de l'Europe, comme écoutez, le Maghreb. Pourquoi le Maghreb? Parce que ces trois pays, donc je rappelle que le Maghreb se constitue du Maroc, de l'Algérie et de la Tunisie. Donc ces trois pays qui sont situés au nord de l'Afrique présentent de nombreux avantages qui sont souvent méconnus des Français et cette destination pourrait s'avérer être un choix judicieux pour quitter la France. J'en profite pour faire un appel aux personnes qui sont originaires du Maghreb ou alors qui vivent actuellement au Maghreb et qui regardent cette vidéo. Ça serait intéressant de faire éventuellement, si ça vous dit, une petite interview pour avoir un réel retour d'expérience sur ces pays. Bon, alors pour commencer, on va parler forcément du nerf de la guerre, de l'argent. Ce qu'on constate, c'est que de manière générale, la vie est 2 fois moins chère au Maghreb. Encore une fois, ça va dépendre de où vous vivez, un peu comme en France, mais lycée, c'est 2 fois moins cher. Alors on va commencer par la location d'appartements, l'immobilier. À Casablanca, donc pour avoir un 80 mètres carrés en centre-ville, on nous dit que ça coûte à peu près entre 5 et 700 euros par mois, contre 1200 à 1500 pour quelque chose d'équivalent dans la ville de Lyon. Après, si vous vous orientez vers des villes un peu plus calmes, un peu plus petites, les prix seront encore plus bas, évidemment. Maintenant, en ce qui concerne la nourriture, on a un prix moyen d'un repas au Maroc. Alors, les gens qui vivent actuellement pourront peut-être me corriger ou affiner, qui oscille entre 5 et 10 euros, alors qu'en France, on n'est plus à 2, mais on est bien à 3 fois ce prix-là. On s'en sort très rarement en dessous de 15 euros, et en général, ça va entre 15 et 25 euros pour un repas en France. Il faut noter aussi que questions alimentaires seront moins chères tout ce qui est produit localement, et vous paierez forcément plus cher tout ce qui est importé. Mais ça, c'est le cas dans de nombreux pays et pas seulement au Maghreb. En termes de dépenses, on pense bien sûr au transport et notamment au carburant. Au Maroc, on a actuellement 1 litre d'essence pour 1,20 €, alors que en France, il est encore à 1,80 €. Donc là, bon, on n'est pas du simple double, mais il y a quand même une belle différence. D'après la base de données mondiale Numbeo, on nous dit que la vie au Maroc est 2 fois moins chère qu'en France. Et en Tunisie, on nous annonce que c'est 60% moins élevé qu'en France. Donc c'est encore plus avantageux que le Maroc. Maintenant qu'on a parlé d'argent, on va parler des personnes et de l'accueil du Maghreb. J'ai eu la chance de vivre un peu à Marrakech, mais surtout à Casablanca. Alors j'y ai pas vécu des années, j'y ai vécu 6 semaines, pour tout vous dire. Mais j'y ai vécu dans un appart loué voilà, avec une ex à moi. On avait une vie locale assez classique, on va dire. On n'était pas 6 semaines dans un hôtel resort à Casablanca. Donc on a un petit peu pu goûter à la vie locale. Et ce que j'en retire, c'est que on a été hyper bien accueillis en fait. On se sentait vraiment bien. Ne serait-ce que la culture en fait d'accueil était incroyable. Il n'y avait aucun regard un peu bizarre ou déplacé de c'est qui ces touristes là, comment ils sont arrivés là. On est dans un quartier on va dire lambda normal de Casablanca où il n'y avait pas forcément trop de touristes, etc. Et pourtant quand j'allais faire mes courses, entre guillemets, on me servait comme tout le monde avec le sourire. Enfin, c'était hyper agréable, même ne serait-ce que les gens dans la rue, les sourires. Dès qu'on demande quelque chose, on nous aide. Enfin, c'était une hospitalité géniale. Sans compter que ils parlent quand même beaucoup français. Et donc si on parle pas arabe, on peut quand même assez facilement se faire comprendre. Et comme ils parlent relativement bien français, il n'y a aucun souci. Et puis quand bien même ça devient difficile au niveau du français, on arrive toujours à se faire comprendre par les gestes, par un sourire. Enfin, il y a beaucoup de non-verbal qui passent, et de ce fait-là, on se sent assez vite à l'aise, même si on ne parle pas l'arabe. Ce qui m'a surpris aussi au Maroc, c'était la capacité à donner, la capacité qu'ont les gens à donner de manière générale sans rien attendre en retour. Et le faire vraiment
par pure gentillesse, quoi, en fait, pour faire plaisir à l'autre, c'est vraiment, ouais, la définition d'hospitalité, elle est vraiment présente, et ça, c'est quelque chose dont on a plus trop l'habitude en France, et je me souviens déjà à l'époque, hein, donc ça remonte, c'était il y a 10 ans, ça m'avait quand même pas mal choqué, enfin dans le bon sens, mais ça redonne un peu espoir en l'être humain, on va dire, en la bonté humaine. Alors j'ai pas eu par contre la chance de travailler au Maroc, parce qu'à l'époque j'ai accompagné une ex à moi qui faisait un échange universitaire à Casablanca, et donc j'y ai pas travaillé. Mais de ce que j'ai pu lire sur les recherches que j'ai faites, les gens se sentent relativement bien intégrés dans les entreprises, mais ça m'étonne pas parce que déjà dans la vie de tous les jours, les gens sont assez accueillants, donc l'inverse m'aurait assez étonné dans le milieu professionnel. Autre gros point positif du Maghreb, c'est sa proximité avec la France. Parce qu'on entend souvent parler de destinations comme l'Asie du Sud-Est ou l'Amérique latine, mais il faut savoir que c'est déjà beaucoup plus loin, beaucoup plus d'heures de vol. Si on a besoin de retourner voir la famille ou quoi aux caisses, ça fait quand même déjà des grandes distances à parcourir. En plus, ces destinations-là ont un gros décalage horaire par rapport à la France, alors que le Maghreb n'a pas de décalage horaire, voire 1 heure en hiver, donc c'est beaucoup plus pratique, ne serait-ce que pour les personnes qui bossent en télétravail, qui ont gardé une activité professionnelle en France et qui travaillent à distance, on n'a aucun décalage avec les horaires de bureau de France. Et de la même manière, les vols pour rejoindre le Maghreb sont relativement courts, hein, c'est des vols qui durent en général 2 à 3 heures, donc même en cas de pépin en France, d'imprévu, il est assez facile de prendre un vol pour revenir en France. Sans parler du fait que les billets d'avion, contrairement à des billets pour des longs courriers, sont beaucoup plus abordables. Vous en tirez facilement à 200-300 euros grand maximum pour un aller-retour France-Maghreb. Autre point que j'ai déjà un petit peu abordé auparavant, c'est la langue française qui est largement parlée au Maghreb. En effet, donc ça c'est une petite recherche que j'ai faite, on nous dit qu'au Maroc, 33% de la population parle français couramment. Et ce chiffre peut monter jusqu'à 60% dans les grandes villes comme Casablanca ou Rabat. En Tunisie, on nous dit que ça monte même jusqu'à 63% des Tunisiens qui parlent français. Donc pour les personnes qui ne parlent ni arabe ni anglais, vous trouverez toujours un interlocuteur qui au moins saura vous répondre, ou au pire, s'il ne parle pas un mot de français, il saura toujours vous orienter vers quelqu'un qui parle un peu ou voire très bien le français. Maintenant, du point de vue professionnel, j'ai fait aussi quelques recherches sur le Maghreb, et j'apprends que le Maghreb est hyper dynamique sur le plan économique, avec pas mal d'opportunités, ne serait-ce que pour travailler en tant que salarié dans les entreprises, ou alors être entrepreneur. Alors on va commencer avec l'entrepreneuriat. Le Maroc et la Tunisie, notamment, encouragent beaucoup les investisseurs à venir créer dans leur pays. C'était, alors attendez, je relis mes notes, au Maroc, ouais, c'est ça, au Maroc, il y a des zones franches comme Tanger Med qui offrent des exonérations d'impôts pendant 5 ans pour les entreprises. Alors qu'on se fait presser en France, et eux ont tout compris, et à tous nouveaux investisseurs, enfin tout nouveau plutôt entrepreneurs qui s'installent, il y a des zones franches en fait qui exonèrent d'impôts pendant 5 ans, donc ça peut être intéressant pour se lancer en limitant la pression fiscale lors de la création d'entreprise. On sait que c'est les premières années qui sont en général les plus difficiles pour une entreprise. On a aussi parlé déjà un peu du télétravail, donc pour les gens qui auraient soit une activité en ligne, soit qui travailleraient pour un employeur français mais à distance, donc ça peut être intéressant aussi, c'est justement pourvu d'avoir une bonne connexion internet, c'est de bénéficier d'un coût de la vie qui est moins cher, tout en bénéficiant d'un salaire français peut-être plus élevé qu'au Maroc. On va maintenant parler de la qualité de vie qui est a priori assez exceptionnelle au Maroc. Enfin, moi, j'y ai pas vécu longtemps, hein. Comme je vous disais, j'ai vécu là-bas 7-8 semaines en cumulé, mais j'avais retrouvé une douceur de vie que je n'avais plus en France déjà à l'époque. Alors je pense que cet écart a dû encore se creuser aujourd'hui, et c'était hyper agréable. Alors je parle pas des températures, hein, qui sont, bon, à part en été où ça cogne un petit peu, mais tout au long de l'année, moi j'étais en hiver et il faisait relativement doux, en fait rien de comparable avec la France, ce qui fait que au moins on voit le soleil, du coup on voit la vie d'une manière un peu différente, et ça c'est au-delà de l'aspect financier, au-delà de l'aspect professionnel, etc.
c'est quelque chose qui vous change la vie, et donc ça, c'est encore un point positif pour le Maghreb. En termes de qualité de vie, vous aurez aussi au Maghreb une culture et des traditions ultra riches, en fait. Vous aurez énormément de choses à faire, énormément de choses à découvrir sur les pays, que ce soit les médinas, les souks, les différentes villes, que ce soit à l'intérieur des terres, sur le littoral, etc. Bref, beaucoup de choses à visiter et beaucoup de choses à apprendre, ce qui en fait encore un gros atout pour le Maghreb. Autre point fort du Maghreb, c'est la nature. Pour tous les amoureux de trek, de randonnée, ou même de plage, de surf, etc., chacun trouvera son bonheur en fonction de vos activités. Pour la montagne, vous avez l'Atlas. Au Maroc, vous avez des spots de surf comme Sidi Kaouki. Vous avez encore Essaouira pour le kitesurf. Enfin bref, il y a plein de choses à faire. Donc pour résumer, l'option Maghreb est une option à au moins étudier, parce qu'il y a des avantages économiques certains à y vivre, avec un coût de la vie qui est quand même en moyenne 2 fois moins cher. On a aussi une qualité de vie reconnue, avec un climat hyper agréable toute l'année, une histoire et une culture riche, et aussi une nature hyper diversifiée, hyper variée. Donc pourquoi pas étudier cette solution. Dans l'idéal, on privilégiera quand même un travail qui se fait en ligne, que ce soit un télétravail pour une entreprise française ou étrangère, peu importe, ou alors éventuellement un travail en ligne de type digital nomade, où vous êtes à votre compte, mais vous percevez des revenus de l'étranger, relativement élevés par rapport aux revenus moyens du pays dans lequel vous serez, mais qui vous permettront d'avoir une qualité de vie et un pouvoir d'achat significatif dans le pays du Maghreb que vous choisirez. J'invite d'ailleurs toutes les personnes qui sont déjà venues au Maghreb dans un contexte professionnel ou personnel à me dire dans quelle ville ils sont allés, et me mettre quelques lignes sur comment ils ont vécu l'expérience, et est-ce qu'éventuellement ils seraient prêts à y vivre dans le futur. Et voilà la fin de cette 4e vidéo. Je vous invite bien évidemment à vous abonner et activer les notifications pour être tenu au courant des prochaines vidéos réalisées sur cette chaîne Quitter la France. En attendant, je vous souhaite une superbe soirée et je vous dis à bientôt. Salut. Abonne-toi. Mais abonnez-vous. Abonne-toi avec un pas. Bon allez, abonne-toi.